Ok les gars, ok les gars. Ces deux noms dont je vais parler dans cette vidéo, Werenoi, SDM. Bon, je préfère réagir sur YouTube que sur TikTok parce que tu vois, tu peux développer sur TikTok, le format c'est plus court. Mais bref. Euh, alors, d'un côté nous avons le numéro un du rap français, le goût du rap français. De l'autre côté nous avons deux superstars, deux artistes qui ont démarré dans des quartiers voilà, où la popularité elle était déjà grande parce qu'il y avait déjà d'autres artistes connus qui ont émergé. Et eux, ils se sont fait un grand nom dans le milieu de la musique. Ils ont fait une ascension fulgurante, on va pas se mentir, c'est le mot, c'est l'ascension fulgurante d'SDM et de Werenoi qui sont devenus des GOAT invraisemblablement du rap français, qui font partie des GOAT du rap français. SDM aussi, passage à nouvelle école. Voilà, gros poids lourd de la musique, bien sûr un peu dans le même style que Werenoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut une connexion entre les deux plus souvent. On en a eu deux. Et puis Werenoi, évidemment, pareil, qui a émergé aussi dans la musique à une rapidité fulgurante et qui aujourd'hui, voilà, franchement, c'est fort. Prend la deuxième place des ventes rap en France. Jul l'a foudroyé, voilà, on va pas se mentir, il l'a foudroyé. Et de toute façon, il avait pré-shot le truc. Même avant sa sortie, le truc il était déjà hors, hein. Après, c'est parce qu'il y avait les ventes de concerts. Il y en a, ils vont dire oui, mais c'est parce qu'il y a les ventes de concerts d'albums de Jul, du Vélodrome, voilà, une place, un album. Oui, mais dans ce cas-là, attendez, parce qu'on n'oblige pas les gens à acheter ça, hein. Et si les gens ils viennent que pour une place, c'est grave quand même, hein. Parce que les gens qui viennent que pour une place de concert, les gars, vous n'êtes pas des fans, hein. Vous n'êtes pas des fans. Alors oui, bien sûr, c'est un droit, on est en démocratie, vous allez dire, on a le droit de pouvoir préférer les places qu'un album. Mais quand t'écoutes du Jul, honnêtement, et que t'attends un album de Jul, quand t'écoutes du Jul, c'est que t'es fan, c'est que t'attends sa musique, c'est que tu veux écouter Jul, tu veux l'écouter dans tous les sens. Aussi bien album, concert, feat, tu veux l'écouter partout. Mais alors pourquoi tu refuses un album? Pourquoi tu refuses un album en plus? Posez-vous la question, pourquoi tu refuserais un album en plus? Avec la place. Ça te coûte le même prix que la place. L'album est offert, qu'est-ce que tu vas refuser? Tu vas le revendre sur internet? Mais du coup, t'es pas un fan de Jul. C'est que tu veux pas écouter l'album. Tu détestes Jul. Tu viens que pour le buzz, tu viens que pour faire des snaps, tu viens que pour TikTok. Voilà, donc encore une fois, ceux qui sont pas contents parce qu'il y a un album et qu'il a mis un album, c'est un coup de marketing, c'est très fort. Et ça plaît à la team Jul normalement. Où est le problème? Il y a des gens, ils disent oui, mais il nous a fait du chantage, mais. Quel chantage? Personne t'oblige à prendre des places. Bref. Ça parle dans les commentaires TikTok, ça dit ouais Renoir meilleur que Jul, SDM meilleur que Jul, éteint Jul, machin, SDM, ouais Renoir ça éteint Jul. Sur quoi s'il vous plaît? Sur quoi s'il vous plaît? Sur quoi dites-moi? Dites-moi parce que je peux ressortir les chiffres, les stats, je peux sortir tout. Je vais éviter de passer par là pour commencer cette vidéo. Sur quoi il est un Jul? Dites-le moi. Franchement, faut me le dire. Parce qu'on dit l'autotune de Jul. Mais ouais Renoir s'il vous plaît, 99% de ses sons c'est autotune. Sans l'autotune, je me demande comment il chante, ouais, Renoir. Sans l'autotune, Jul il fait des freestyles. Ouais, Renoir il fait des freestyles à la limite. Il remplit ses albums, il n'y a que des freestyles. Tu lui enlèves l'autotune, les gars, ouais, Renoir c'est plus rien. C'est pareil, hein. SDM. Tu lui enlèves l'autotune, tu crois qu'il a une voix? Ah, il a un timbre de voix plus grave, mais tu lui enlèves l'autotune, frérot, ça reste un gardien de sécu, le mec. C'est un garde de sécu, le mec. En plus, il est stock. Bah, voilà, frère. C'est un videur, à la limite. Tu lui enlèves l'autotune, SDM, c'est un videur. Les gars, Jul, il a quand même parlé de son passé dans Soussou. Il a dit qu'il était stadier, il a dit qu'il était vendeur de piscine. C'est un mec qui s'expose, c'est un mec qui. Il a quand même. On connaît son histoire. Les gars, l'histoire d'SDM et de Werenoi, je ne la connais pas, hein. Apparemment, c'est un mec qui se fait un nom, qui s'invente un personnage. Skip, il vendait des trottinettes à Argenteuil-sous-Bois. Argenteuil. L'autre, il a fait deux trois trucs avec Pelka, SD. SD, il a fait deux trois trucs avec Pelka, ils avaient 11 ans. C'est les seuls archives qu'on a. Il y en a peut-être d'autres, je sais pas, vous me dites en commentaire, mais il y en a un qui se cache, il y en a deux qui se cachent et un il se cache pas, quoi.
Déjà. Donc, et c'est un mec qui a une personnalité, qui a du respect, qui est humble, qui se montre pas, qui sent pas un personnage. Et un peu la différence. Donc sur quoi il est un Jul, dites-moi, parce que en termes de personnalité, Jul il fout droit. Ça c'est clair. Et même SDM il le reconnaîtrait, et même Renoir, sans forcément faire d'interview, il le dirait. Parce qu'il va pas mentir. Voilà. Écoute, voilà, il y en a un, il reste humble, même si tu vois, on l'appelle Julien Marie, et puis l'autre, tu l'appelles Jérémy, il va commencer à s'énerver. Donc, voilà quoi. Léonard, si j'appelle l'SDM Léonard, parce qu'apparemment il s'appelle Léonard, je sais pas comment il va réagir, il va me mettre un coup de coude, un coup de poing, il va me faire quoi? Ouais, bref, c'est pas pour parler, m'attarder sur des images et des faits que j'ai regardé sur internet, mais voilà quoi, c'est deux mecs qui ont une bonne personnalité musicale. Mais en termes de personnalité du personnage, dans la vie de tous les jours, il y en a, il sourit pas. L'autre, il fait la street un peu. Bon, il fait des événements en vrai. Voilà. Il y a quand même une différence. Il y a quand même une grosse différence. Voilà. Mais bon, écoute, il y en a, ils se montrent en Lamborghini, Jules, il se montre en Twingo. Tu vois la différence. Je peux prendre plein de comparaisons de fous. Voilà quoi. À part les Oakley et les paires d'Asics que Jules a porté au concert, c'est les seuls trucs qui étaient chers. Showcase, Nino et puis SDM et puis ce que tu veux. Héros, il te ramène une marque carrément de luxe. Il te ramène une marque de luxe habillée de la tête aux pieds en marque de luxe. Carrément, ouais, je vais pas m'attarder dessus parce que ça sert à rien de comparer le style vestimentaire, voilà. Et pour dire, si on parle de la musique, voilà, si on parle de la musique, parce que là je vais loin, je m'égare, je suis en train de les descendre un peu, je suis comme ça. Si on parle de la musique, Renoir, Nino, SDM font exactement le même style de musique. Pas se mentir. Excusez-moi, mais Jul il en a quand même créé un. Est-ce que ces mecs en ont créé un? Je crois pas. Je crois pas. Est-ce que ces mecs en ont créé un? Je ne crois pas. Ils n'en ont pas créé du tout. Si vous voulez, ce genre de style là qu'ils font sur leur prod, ce genre de style musicaux, ce qu'on reconnaît juste chez eux, c'est leur voix sur la prod. C'est leur voix par-dessus une prod. On ne les reconnaît pas pour leur créativité, leur inspiration. Non, on les reconnaît juste par rapport à leur voix sur la prod. Ça sonne mieux dans l'oreille de l'écouteur. Ouais, Renoir, c'est ouf. Ouais, SDM, pareil. Écoute, ils ont rien créé. Hein. Ils ont repris un style qui a été repris par plein d'autres rappeurs avant eux. Et Jul, 1 point, 1-0. Et il en a créé un, tout simplement. Et il s'est exporté dans toute l'Europe. Tout simplement. Et je vois pas du tout. En fait, nous, on a pompé les États-Unis. On va pas se mentir, on a pompé les États-Unis. Et c'est les États-Unis qui ont exporté ça dans le monde entier. Et nous, on a repris le style. Nous, les Français, on a repris le style des États-Unis. Et Jul, il en a créé un qui est en train de s'exporter dans toute l'Europe et qui va peut-être même s'exporter un jour à travers les frontières de l'Europe. La grande différence, un mec créatif avec de l'inspi et des mecs qui ne font que reprendre et poser dessus. Nino, c'est différent parce que derrière ça, il y a du génie, il y a du texte, de la créativité dans l'équipe, de l'originalité, du flow, il y a tout qui rentre en compte. Et c'est pas aussi s'inventer un personnage. Il se cache pas devant des burgers. Monsieur 93, Argenteuil sous bois, lui, c'est différent. Lui, on voit pas beaucoup de choses de sa vie, à part qu'il roule en lambeau, à part qu'il montre ses montres de luxe. Ouais, bref. Voilà. SDM, on le voit pas beaucoup non plus. Mais à chaque fois, c'est pour incendier l'OM. Apparemment, à chaque fois, c'est pour parler en mal de certains. Voilà, on va pas dire des noms. Ou participer à des événements football et dire que c'est Ronaldinho. Donc bon. Mais écoute.
c'est comme ça, c'est le rap français, c'est ce genre de personnes qu'on aime, c'est... Je ne sais pas pourquoi, écoute, mais ce genre de personnes qu'on aime, bah ça attire, écoute, moi, ça attire. Ça attire, tant mieux. Mais en tout cas, il y en a un qui fout droit les deux. Les deux n'ont rien fait. Les deux sont des poulains. Les deux, on commence dans le rap. Tous ceux qui disent, ouais, Renoir, SDM, ça fout droit de Jul. Les gars, vous ne connaissez rien au rap. Vous voulez tellement vous prouver, vous voulez tellement prouver aux autres que c'est mieux d'écouter ouais, Renoir que Jul. Mais si à des gens qui écoutent du Jul, et même constamment, et même certains qui se mettent à en écouter, vous voulez changer l'influence des gens. Vous voulez, voilà, forcer les gens à écouter vos sons, que ça en devient malaisant et gênant à vous afficher comme vous faites. À dire c'est éteint, à critiquer tout, vous devenez des personnes horribles. Et est-ce que vous croyez que d'un coup, demain, là, je vais écouter un mec qui a dit Jules c'est éteint, ok, c'est bon, demain je prends mon Spotify, j'écoute ce que t'écoutes. Non mais, vous avez craqué ou quoi? C'est des fous, quoi. Demain, j'écouterai toujours Jules, hein. C'est que vous voulez influencer à écouter vos sons, on n'écoutera pas vos sons. On n'écoutera pas vos sons, on fait ce qu'on veut. Voilà. Vos sons claqués, les playlists, tu vois, elles sont pas comme la vôtre. Moi j'ai une playlist, j'écoute que du rap marseillais. Demain tu me dis Nino c'est mieux que le rap marseillais. C'est pas pour ça que demain je vais aller arrêter d'écouter du rap marseillais, écouter Nino. Hein. Faut arrêter au bout d'un moment de dire de la merde. Les gars. Moi je vous dis, je vais vous dire un truc. 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 On écoute ce qu'on veut. C'est chacun ses goûts. Il y a des gens qui aiment. Par contre, juger un artiste alors qu'on n'en fait même pas 1% de ce que lui il a fait, c'est hyper culotté. J'ai beau ne pas aimer Renoir, c'est pas pour ça que je vais l'éteindre dans tous les sens. J'ai même fait une vidéo sur lui, le concernant, sur ce que je trouve énorme chez lui. Je vais pas l'éteindre dans tous les sens. Pourtant, je n'aime pas sa personnalité, je n'aime pas ce mec. Ok? Donc, c'est pas pour ça que je ne vais pas l'éteindre dans tous les sens. Au bout d'un moment, être un peu plus intelligent. Et ceux qui sont de la génération. De la génération Y, je crois que c'est ça, ouais. La génération. Nous, c'est quoi? Bref, la génération de ceux qui sont avant nous, les jeunes, là. Arrêtez de dire votre époque c'était mieux, Johnny Hallyday, nanana, on est dans un monde qui est devenu fou, nanana, on est où, c'est horrible, machin, qu'est-ce que la musique est devenue. Bon, bref. Vous croyez qu'à votre époque c'était mieux? On vous jugeait tout pareil. Les gens qui ont aujourd'hui 100 ans, bientôt qui vont crever, et qui faisaient partie de la génération de ceux qui étaient nés en 1960, 50, bref. Les parents de vos mamies. Vous croyez qu'ils disaient quoi du style musical de l'époque? Les mamies, donc vos mamans, les mamans de vos mamans, vous croyez qu'ils disaient quoi? Vous croyez qu'ils disaient quoi? Ils disaient exactement la même chose. De génération en génération, ça sera toujours la même chose. Il y en aura toujours des gens pour dire que c'était mieux avant que nanana. Et vous croyez que là, on peut ressusciter Michael Jackson, Queen, vous croyez qu'on peut ressusciter... plein d'artistes qui ont fait de la bonne musique, Johnny, et après venir les mettre à côté de Jul. Et les gars, c'est du manque de respect déjà de les mentionner et de les comparer à des rappeurs. Déjà, c'est du manque de respect parce que c'est même pas le même style. Il y en a, ils chantaient sans autotune et l'autre, il chante avec l'autotune, donc avec sa génération, ce qui est arrivé à son époque. C'est pas le même style et on parlait du nombre de places vendues au Stade de France et du nombre de personnes qu'il y avait. Donc il a dépassé Johnny et Indochine, Jul. On ne parlait pas de qui a la meilleure qualité en faisant un son. Il y en a qui n'ont pas compris ça. Voilà. Je voulais juste m'arrêter là-dessus parce que voilà, sinon je vais débriefer, je vais allumer n'importe qui. Mais voilà. Faut qu'on se dise les choses. Faut qu'on se dise les choses. Dans les commentaires, vous me direz si j'ai raison. Faut qu'on se dise les choses. Pour moi, je suis désolé, Nino, Renoir. Pour moi, je suis désolé, Renoir, Jul. Renoir, Jul. Jul est un Renoir. Que vous le vouliez ou non. Les hommes morts, mais pas les chiffres.
Et SDM se fait aussi éteindre par Joule. Et si on compare entre SDM et Werenoi, pour moi, il y a un débat, et ça sera dans un autre épisode. SDM est au-dessus de Werenoi. Pour moi, SDM niveau qualité est plus au-dessus de Werenoi. Mais niveau stream, niveau stats, c'est Werenoi qui fout SDM. On en parlera dans une autre vidéo.